La résistance est un composant électronique, dont le rôle principal est de faire passer moins de courant électrique dans un circuit électronique. Il existe plusieurs technologies de résistance. Elles permettent aussi de produire de la chaleur comme dans un sèche-cheveux. À savoir, le code couleur des résistances permet de déterminer la valeur en ohms de celle-ci. Pour cela, les 3 premiers anneaux sont indispensables. Nous verrons après l'utilité du 4e anneau couleur. Le premier anneau est un chiffre entre 0 et 9, voir le tableau, même chose pour le deuxième. Le troisième est un coefficient multiplicateur allant de 0,01 à 10 mégohms. Exemple, bleu égale 6, rouge égale 2 et rouge égale 2. Sa valeur est donc de 62 fois 100 égale 6200 ohms ou 6,2 kOhms. Le 4e anneau est la tolérance, en gros la précision de la résistance. Les tolérances les plus courantes sont couleur, or égale plus ou moins 5%, pour la couleur argent égale plus ou moins 10%. Parfois un 5e anneau de couleur est présent, cela donne des informations sur la température. Pour d'autres résistances, la valeur est directement indiquée dessus. Pour les résistances d'ICMS, on garde les 2 premiers chiffres et le 3e chiffre indique le nombre de zéros derrière la valeur. Exemple, sur une résistance est indiqué 353, donc sa valeur est 35 000 ohms ou 35 kOhms. On peut utiliser un ohmmètre pour mesurer une résistance, la plupart des multimètres ont cette fonction. La résistance à couche carbone, cette résistance est peu coûteuse, son rôle est de limiter le courant dans un circuit. La couche interne de cette résistance est composée d'une tige en céramique et d'un film carbone. Des stries sur cette résistance permettent de faire varier la valeur de celle-ci. Leur inconvénient est le bruit thermique à cause du carbone, moins apprécié par les audiophiles. La résistance à couche métallique, elle est plus onéreuse, son rôle est aussi de limiter le courant dans les circuits. Une fine couche de métal est déposée sur sa surface, tout comme la résistance à couche carbone. Des stries permettent la variation de la valeur de la résistance. Les avantages sont que cette résistance produit moins de bruit thermique, un choix de valeur plus important, une meilleure précision et une stabilité en température et en temps. Les résistances CMS, cela signifie composants montés en surface. Cette technologie de composants est apparue en 1960. Les premières recherches en étaient effectuées par IBM. Leur rôle reste le même. Leur plus gros avantage est le gain de place. Cela a permis de développer de plus petits circuits, et donc de plus petits appareils comme le téléphone cellulaire. L'inconvénient est que ces types de résistances ne peuvent pas recevoir de forte puissance, donc peu utilisés dans les alimentations électriques. Les résistances bobinées de puissance, leur rôle est de faire passer de fortes puissances électriques, donc de forts courants électriques, elles-mêmes constituées d'un fil bobiné sur un monderin isolant. Le monderin, constitué de matériaux, résiste à la chaleur, dit réfractaire et couvert de couches de protection en vernis par exemple. Leur utilité principale, produire de la chaleur, parfois utilisée comme résistance de décharge, comme par exemple, décharger des condensateurs ou des tubes cathodiques. Le potentiomètre ou résistance variable, le rôle de ces résistances est de pouvoir faire varier la valeur OHMique de celles-ci. On les retrouve un peu partout, comme dans les amplificateurs audio permettant de diminuer le niveau sonore, ou encore dans des gradateurs permettant d'augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse d'une lampe à incandescence. On l'utilise aussi dans la variation de vitesse de moteur. À l'intérieur d'un potentiomètre, on trouve un demi-disque en carbone et un curseur métallique relié à un axe en plastique. La variation de ce curseur sur le demi-disque en carbone donne la valeur de la résistance. C'est pour cela qu'un potentiomètre est constitué de 3 broches. 2 permettent l'alimentation de celui-ci et une permettent la variation de la résistance, c'est celle reliée au curseur. Il existe 2 types de potentiomètres à valeur linéaire et logarithmique. Il existe plusieurs autres technologies de potentiomètres comme les potentiomètres à axe motorisé ou encore les potentiomètres multi-tours constitués d'une petite vis, mais aussi des potentiomètres pilotés électroniquement. Les résistances fusibles, leur rôle est de protéger les circuits tout comme un fusible ordinaire. Leur rôle est aussi de dissiper la chaleur quand le courant atteint la valeur à ne pas dépasser. Celle-ci s'auto-détruit et protège le circuit. La photorésistance, la valeur de cette résistance dépend de la quantité de lumière ou photons reçus sur sa surface. Elle est constituée d'un serpentin de semi-conducteurs photosensibles.
Elle est utilisée dans plusieurs systèmes permettant de mesurer la quantité de lumière reçue ou d'envoyer des informations de luminosité à des circuits intégrés. Elle est montée généralement avec une résistance. Elle forme la structure d'un pont diviseur de tension. La thermistance, c'est une résistance dont sa valeur varie en fonction de la température. Il existe deux types de thermistance, les CTN qui signifient coefficient de température négatif et les CTP à coefficient de température positif. Elle est composée d'oxyde métallique composite. Leur rôle est de mesurer la température plus généralement dans des circuits constitués de composants chauffants comme des transistors de puissance ou encore des processeurs d'ordinateurs. Ces informations sont envoyées à des circuits de contrôle qui coupent l'alimentation en cas de surchauffe. La varistance, la valeur de cette résistance varie en fonction de la tension présente à ces bornes. Si la tension dépasse un certain seuil, elle se met en sécurité et empêche le courant de passer. Quand la tension est inférieure à la valeur de ce seuil, celle-ci redevient passante et le courant pourra donc passer. Elle est utilisée dans les alimentations en cas de surtension. Elle coupe l'alimentation temporairement. Elle est constituée d'oxyde de zinc pour les plus récentes et pour les anciennes technologies du carbure de silicium. Les réseaux de résistance, ce sont des boîtiers à plusieurs pattes constitués de petites résistances électriques en série ou en parallèle et dans certains cas chaque résistance peut être indépendante. Cela permet de diminuer le nombre de résistances dans un circuit imprimé et d'avoir un meilleur gain de place. Les résistances sont aussi utilisées dans les filtres électroniques. Elles ont une influence sur l'impédance du filtre. En électrotechnique, les résistances sont utilisées principalement pour générer de la chaleur. On les retrouve dans nos radiateurs électriques ou encore dans certaines plaques de cuisson. Ces résistances en une forme bobinée, elles sont utilisées aussi dans des chauffe-eau électriques ou encore dans les lave-linges. Ces résistances sont encapsulées dans des boîtiers pouvant aller sous l'eau ayant un indice de protection adapté IP2X. La résistance est un composant respectant la loi d'Ohm de formule U égale R fois I qui a été élaborée par le physicien allemand Georg Simon Ohm en 1827. Elle met en relation la tension U qui est la différence de potentiel aux bornes d'une résistance électrique notée R et de l'intensité du courant électrique notée I. Les unités sont U en volts de symbole V, R en ohm de symbole oméga et I en ampères de symbole A. La loi d'Ohm indique que la tension aux bornes d'une résistance est proportionnelle à l'intensité du courant. Si l'intensité est multipliée par 2, alors la tension est aussi multipliée par 2. Si l'intensité est multipliée par 3, alors la tension est multipliée par 3. La notion de résistance électrique en physique est une notion importante. Tout matériau a une résistance électrique comme l'air par exemple. Pour qu'un éclair se forme, la tension doit dépasser la valeur de résistance de l'air et atteindre la tension de claquage de l'air. Dans ce cas, l'air devient un conducteur et le courant électrique passe. La notion de résistance est valable aussi pour notre corps. Si notre corps est humide, la résistance diminue. Si notre corps est au contraire pas humide, alors la valeur de la résistance prend la valeur normale de notre corps. En conclusion, la résistance est un composant indispensable pour protéger les circuits ou les composants sensibles. On l'utilise aussi pour d'autres usages comme dans les filtres, c'est pour cela que sa présence est indispensable. Merci de votre attention. ctechno.w et sciencesetechniques.fr vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.